Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo. C'est ma vidéo pronostic pour Battleground 2015. Et avant de parler de la carte, je vais vous parler du match qui a été retiré. C'est le match triple menace entre Ryback, The Miz et le Big Show pour la ceinture intercontinentale. Voilà, parce que, je cite, Ryback souffre d'une infection à staphylocoque au genou droit et a dû être hospitalisé mardi, devant prendre du repos. Il est désormais retiré de la carte du pay-per-view de dimanche. Donc voilà, ce match n'aura pas lieu. Bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de juger. Ce match, on va dire, ne m'emballait pas tant que ça. Voilà, mais bon, voilà. J'ai entendu, enfin, j'ai lu sur internet qu'il pourrait être remplacé par The Miz contre Big Show pour déterminer le challenger numéro 1 à la ceinture intercontinentale. Clairement, si c'est ce match, je l'attends, mais alors pas du tout. Je sens que ça va être long, ça va être chiant. Voilà, je préférerais même voir un match des divas. Apparemment, il y a des divas de la NXT qui sont arrivées dans le roster principal. Faut dire, je ne regarde pas la NXT, donc ça serait une découverte pour moi. En plus, apparemment, elles ont beaucoup de talent et il y avait des super matchs à la NXT, donc moi je dis pourquoi pas, je suis plutôt pour même. Sinon, un match qui pourrait être intéressant aussi, c'est qu'on a vu il y avait une sorte de rivalité qui commençait à naître entre Dolph Ziggler et Rusev. Voilà, je trouve que à la rigueur, ça peut être un match en tout cas beaucoup plus intéressant que le Miz contre le Big Show, quoi. Clairement, pour moi, voilà. Donc maintenant, on va commencer par la carte. On va commencer par le pré-show. King Barrett contre R-Truth. Match simple pour la couronne de pour la couronne de King Barrett. Alors là, pour ce match, c'est plus un choix du cœur que voilà, c'est plus vraiment, je souhaite vraiment que King Barrett remporte ce match parce que déjà c'est un catcheur que j'aime bien. R-Truth, c'est le guignol de la WWE, quoi. Voilà, je trouve que King Barrett a beaucoup plus de talent et clairement il me fait presque de la peine quand je le vois tout le temps dans les kick-offs et perdre à chaque fois. Voilà, c'est vraiment, j'aimerais vraiment que King Barrett remporte ce match. Voilà, et voilà, je ne vais pas en dire plus, donc voilà. Donc ensuite, on va passer au match Roman Reigns contre Bray Wyatt, un match simple. Je m'attends à un bon match, pas un très bon match. Voilà, on va dire que c'est pas le match que j'attends le plus de la soirée, mais voilà, je pense que ça va être quand même un bon match. On va avoir de bonnes choses, je pense. Voilà. Moi, personnellement, je vois Bray Wyatt remporter le match. Et à mon avis, la feud va continuer après. Et je vois bien Roman Reigns gagner à SummerSlam. Voilà, parce que Roman Reigns, c'est un peu le futur Cena, en gros, c'est le futur super-héros. Et il va falloir qu'il gagne dans un show beaucoup plus important que Battleground. Donc voilà, moi je vois ça. Je vois Bray Wyatt remporter ce match. Donc ensuite, on passe à The Prime Time Players contre The New Day avec Xavier Woods. Donc je sais pas si c'est Biggie et Kofi qui vont aller sur le ring ou s'il y a Xavier Woods avec soit Kofi soit Biggie. Depuis le début, j'accroche pas trop avec The New Day. Voilà, enfin, comme à peu près la plus grande majorité des fans, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé les segments qu'on voyait de Primetime Players plutôt divertissants. Et je trouve que ce qu'ils proposent aussi sur le ring, voilà, on va dire que je suis plus emballé par The Primetime Players.
Donc voilà, je vais dire victoire de The Primetime Players. Voilà. Ensuite, on passe au match Randy Orton contre Sheamus en match simple. Alors, un peu comme Roman Reigns et Bray Wyatt, je m'attends à un bon match. Pas un très bon match, mais je m'attends à un bon match. Je pense qu'on va voir de bonnes choses. Voilà, voilà, je m'attends à un bon petit match. Euh, et je vois personnellement une victoire de Randy Orton. Euh, Pas parce que je suis fan de Randy Orton, mais parce que je pense qu'il va avoir un push dans la fin d'année. Donc c'est pour ça que moi je le vois remporter ce match contre Sheamus qui en plus vient de gagner le Money in the Bank. Donc une défaite à Battleground, on va dire, ne le discrédite pas. Et Randy Orton, voilà, je pense que voilà, ça serait pas mal. Donc je dirais une victoire de Randy Orton. Alors ensuite, John Cena contre Kevin Owens. Match simple pour la ceinture des États-Unis. Alors clairement pour moi ça va être le show stealer du pay-per-view. C'est le match que j'attends le plus. Euh, pour moi c'est Kevin Owens qui va gagner. Pour moi il n'y a pas de doute. Enfin, dans mon esprit il n'y a pas de doute. John Cena ne peut pas rester indéfiniment dans la mid-card. Même si moi ça me dérange pas. Voilà, John Cena va repartir dans le main event. Sûrement pour soit SummerSlam ou alors après SummerSlam. Euh, donc voilà, et en plus Kevin Owens vient de perdre sa ceinture de la NXT, donc on va dire tous les voyants sont au vert pour qu'il remporte ce match. Voilà, pour moi je vois pas je vois pas Cena gagner quoi. Et puis s'il gagne, ça serait une grosse déception pour Kevin Owens. Que voilà, je trouve qu'il a beaucoup de talent. Ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, moi personnellement, je le connaissais pas parce que je ne regarde pas la NXT. Je regarde que la WWE, les Raw et les SmackDown, donc je l'ai découvert et vraiment, il m'a impressionné. J'aime beaucoup ce catcheur. Donc, donc voilà, ce serait une déception si je vois John Cena gagner. Euh, voilà, mais je pense réellement que pour moi, c'est Kevin Owens qui va gagner cette ceinture. Voilà. Donc, on passe maintenant au main event. Seth, Seth Rollins contre Brock Lesnar, qui sera accompagné de Paul Heyman. Match simple pour le WWE World Heavyweight Championship. Euh, alors, je m'attends à un bon match. À mon avis, ça va partir euh, un peu comme le match qu'il y avait eu à WrestleMania, sauf que c'était pas avec Seth Rollins, mais c'était avec Roman Reigns, mais je pense que ça va partir à peu près comme ça. Ça va Lesnar qui va enchaîner les souplesses, voilà. Et moi pour le match, je verrai enfin je verrai une victoire de Brock Lesnar par disqualification. Mais je pense que quoi qu'il arrive, Seth Rollins restera champion. Pour moi, voilà, je pense que Seth Rollins restera champion. Et, voilà. On parle, enfin, j'ai lu ça sur internet, d'un retour de l'Undertaker qui pourrait venir au milieu de ce match. Voilà. Je vois pas trop l'utilité, voilà, parce que c'était certes Brock Lesnar a détruit la streak de l'Undertaker à WrestleMania, mais voilà, c'est loin. Il y a déjà eu WrestleMania 31. Voilà, pour moi, ça pas de. Voilà, ça remonte trop loin à ça. Mais pourquoi pas, on a bien vu à la WWE notamment
Randy Orton coûtait le titre en 2008, enfin une occasion à CM Punk de défendre son titre en 2008 et, et CM Punk se venger en 2010 ou 2011. Donc à la WWE tout est possible, hein, voilà, je trouve que c'est pas impossible, mais voilà, on va dire que ça va me surprendre si ça arrive. Voilà, voilà ce que j'ai à dire. Alors là, sur mon avis sur le pay-per-view, sur la carte, tout ça, je trouve que pour le moment, il n'y a pas de match que, en tout cas, j'attends pas du tout. Sauf s'il y a The Miz Big Show. Je pense qu'il va y avoir John Cena Kevin Owens qui va être au top, qui va être, je pense, le meilleur match du pay-per-view. Je pense que Seth Rollins Brock Lesnar, ça restera quand même un bon match. Ça serait quand même une déception, voilà, que ce soit un mauvais match. Orton Sheamus et Roman Reigns Bray Wyatt, ça peut être bon, mais ça peut être mauvais aussi. Il peut y avoir dans ces matchs un faux rythme qui s'installe et ça peut vite être chiant. Donc mais bon, voilà, on va dire que pour moi, il y a pas de pessimisme sur ces matchs. Et sur le match tag team, voilà, ça fait un moment que les matchs tag team et les matchs de Diva, je n'attends personnellement plus rien. Parce que j'ai souvent été déçu et voilà, je préfère maintenant être agréablement surpris et me dire que j'ai vu un bon match que attendre un bon match et au final être déçu. Donc voilà. Euh, c'est vrai que je trouve ça assez bizarre qu'il n'y ait pas de match féminin. Donc je pense que à mon avis le match triple menace sera remplacé par un match de diva. Euh, donc voilà. J'aimerais plutôt voir les nouvelles, enfin celles de la NXT. Voilà, que moi personnellement je ne connais pas. Donc voilà. Donc à première vue, la carte a l'air, je trouve, plutôt intéressante. Euh, on va dire j'ai hâte de voir ce pay-per-view et voilà. Donc c'est fini pour les pronostics. Ma prochaine vidéo, ben, ce sera la vidéo résultat. Je pense pas qu'elle sortira lundi, mais je pense qu'elle pourra sortir mardi ou mercredi. Je vous promets rien. J'essaierai de la faire le plus vite possible. Donc voilà, j'essaierai de la faire pour mardi. Donc voilà. Et ma prochaine review, ça sera Viva la Raza d'Eddie Guerrero qui sortira sûrement dans la semaine. Je pense mercredi ou jeudi. Je pense que je ferai les deux vidéos sûrement en même temps. Voilà. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.